Écoute-moi, ma fille a épousé un homme qui appartient à la classe moyenne. Et pas à une famille de riches. Alors tu ne devrais plus m'appeler belle maman, Sid. Écoutez, je ne demande rien d'autre de vous, juste une seule chance. Rien qu'une toute petite chance de vous dire toute la vérité. Pitié. Figure-toi que tes histoires n'intéressent aucun d'entre nous, Siddharth. Donc tu ferais mieux de t'en aller. Ma famille est déjà assez préoccupée. Je ne veux pas raconter des histoires, mais juste la vérité. Je vous en supplie, laissez-moi juste une petite chance de vous raconter ma version des faits. Par pitié, s'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Didi, laissez-moi une chance de vous. Maman, il a raison. Tout le monde mérite au moins une chance, non? C'est ce qu'avait dit ce cher Monsieur Kurana. Lorsqu'il a emmené sa sœur ici pour qu'elle nous présente ses excuses. Alors, parlez, Monsieur Kurana. On vous écoute. À vrai dire, j'aimerais beaucoup entendre toutes vos explications. Vous m'avez menti depuis le tout début. Allez-y, monsieur. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez menti? Siddharth Kurana voulait à tout prix détruire mon ONG. Et cette personne, c'était toi! Tu savais à quel point je détestais ce Siddharth Kurana. Donc explique-moi, comment tu as réussi à me manipuler et me faire croire que tu m'aimes? La fortune des Kurana ne m'a jamais intéressée. Tout ce que je désirais, c'est un style de vie simple et modeste. Est-ce que tu t'en souviens? Souviens-toi, j'ai tourné le dos à tout le monde pour toi, Siddharth. Pour toi. J'ai choisi de désobéir à ma mère. Rien que pour toi, Siddharth. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Réponds! Tu m'as menti, n'est-ce pas? C'était un plan. Tu l'as planifié. C'est ça, n'est-ce pas, Siddharth? Tu as prétendu que tu vivais dans cette maison à Bayandar. Tout ça n'était en réalité qu'un jeu. Pourquoi tu n'as cessé de jouer avec mes sentiments, hein? Est-ce que tu te souviens des promesses que tu m'as faites? En fait, tu m'avais promis que, quoi qu'il arrive, on ne se séparerait jamais. Tu m'avais dit que tu ferais absolument tout ce qui est en ton pouvoir pour me rendre heureuse. Tu me l'avais promis. Si tu as dit que ta famille était aussi la mienne. Et c'est cette même famille qui a osé jeter la mienne à la rue aujourd'hui, Siddharth. Est-ce que tu peux au moins m'expliquer pourquoi? Regarde tous ces gens. Prends le temps de bien tous les regarder pour une dernière fois. Cela t'aidera peut-être à te rappeler que ces gens étaient de ta famille, Sid. Et que c'est cette même famille tout entière que tu as trahi aujourd'hui. Pourquoi tu avais ça? Pourquoi tu nous as trahis? Pourquoi tu t'es joué de nous, Siddharth? Vas-y, réponds. Tu vas me répondre, enfin? Siddharth, tu nous as tous trompés, tu nous as menti, tu nous as trahis. Alors maintenant, tu vas sortir de cette maison et ça pour toujours. Tu peux me dire tout ce que tu veux, Roshni. Tu peux déverser toute ta colère sur moi, tu peux me maudire, me détester et faire tout ce que tu veux, mais je t'en prie, Roshni. Juste... laisse-moi.
Arrête de mentir. J'en ai plus qu'assez de tes mensonges. Quand ta mère nous a dépossédés de notre maison et a jeté ma famille à la rue, est-ce que tu peux me dire où tu étais? Dis-le-moi. Avais-tu peur? Ou est-ce que tu te demandais comment tu allais te justifier face à nous? Roshni, Tu sais bien que ma mère t'a donné ces documents en toute confiance, n'est-ce pas, Siddharth? Est-ce qu'elle l'a fait ou pas? Réponds-moi! Parle. oui. Ta mère et toi avez volé notre société, notre maison et tous les biens que nous possédions, Siddharth. Quand tu aurais pu tout simplement nous le demander. Dis-moi pourquoi nous avoir raconté tous ces mensonges. C'est pour cette raison que je déteste les riches. Il n'y a absolument aucune limite à leur avidité, non? Notre mariage n'était qu'une farce pour toi, hein? Tu n'avais que me mentir. Tout ce que nous avons vécu ensemble pendant ces 6 mois était basé sur des mensonges. Tu ne peux pas savoir comment je m'en veux. Je m'en veux d'avoir passé 6 mois de ma vie avec un homme qui n'est pas celui que je croyais être. Un tissu de mensonges, que ce soit notre mariage, notre amour, nos vœux et tout ce qu'on a vécu, tout était faux. Alors sors d'ici. Tu n'existes plus pour moi désormais. Je ne compte plus. Est-ce que vous avez entendu? Elle a dit que je ne comptais plus pour elle. Je ne compte plus pour toi, Roshni. Je suis ton mari, Roshni. Je suis ton mari. Est-ce que tu te souviens de ça au moins? Mais on met pas fin à une relation comme ça. J'ai fait une erreur, Roshni, je l'avoue. J'ai fait une erreur. J'ai commis une énorme erreur, je le reconnais. Je le sais bien. Je t'en prie, pardonne-moi, Roshni. Par pitié, pardonne-moi, Roshni. Je t'en prie, je t'en supplie, Roshni. S'il te plaît, j'ai fait une erreur. T'en prie, Roshni, pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi, Roshni. Pardonne-moi, Roshni. Oui. Oui, c'est vrai, je ne suis pas Siddharth Kukreja. Je suis Siddharth Khorana. Siddharth Khorana. Roshni. Par contre, je reste quand même cette personne qui t'aime de tout son cœur, Roshni. Je vais simplifier les choses pour toi, Siddharth. Si tu m'aimes vraiment comme tu le prétendais, Siddharth, et s'il y a la moindre vérité dans ce que tu m'as dit au cours de ces 6 derniers mois, alors va-t'en d'ici tout de suite, compris? Et je ne veux plus jamais te revoir de toute ma vie. Sors tout de suite d'ici! Je t'en prie, laisse-moi au moins parler. Laisse-moi te dire la vérité, je t'en prie. Je vais tout te raconter, laisse-moi juste t'expliquer ça. Je voulais passer ma vie avec toi, Siddharth. Mais tu as brisé notre couple. Va-t'en! Roshni, je ne peux pas vivre sans toi, Roshni. Je vais mourir sans toi, Roshni. Roshni, s'il te plaît, je t'en supplie, écoute-moi. Pourquoi tu fais ça? Je sais que tu ne peux pas vivre sans moi non plus. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Roshni, 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 écoute-moi, s'il te plaît. Elle n'a plus rien à te dire, Siddharth, donc va-t'en. Roshni! Roshni! Siddharth. Roshni! 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 Roshni!
Oh maman, mais qu'est-ce que tu as fait, maman? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as ruiné la vie de ton propre fils, maman. Dites-moi, maître, il doit bien y avoir un moyen de rendre à Didi sa propriété. Et comment se fait-il qu'on ait pu lui prendre sa propriété, mais qu'on ne puisse pas la lui rendre? Monsieur, Madame Corana l'a fait en toute légalité. Tout est à son nom. Il n'a rien que nous puissions faire. À moins qu'elle signe les documents, Didi ne peut pas récupérer tous ses biens. Simran ne les signera pas. Est-ce que c'est possible de rembourser la valeur de sa société à Didi en espèces? Je veux dire, je pourrais vendre mes parts. Monsieur, c'est une grosse somme d'argent. En faisant ça, nous subirons une énorme perte. Perte. Le mariage de mon fils et de ma belle-fille a été ruiné. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Préparez les documents. Je vais transférer au nom de Didi la somme qui lui est due. Bien, monsieur. Comme vous voulez. Excusez-moi. Sid. Que se passe-t-il? Est-ce que tout va bien? Tu as vu Roshni? Qu'a-t-elle dit? Réponds-moi.
se passe-t-il? Grand-mère, pourquoi êtes-vous si inquiète? Nous trouverons une solution. Maman, je t'en supplie, ne te mets pas dans cet état où tu vas finir par tomber malade. Qu'y a-t-il, grand-mère? Qu'est-ce qui te met dans cet état? Malheureusement, j'ai laissé l'idole à la maison. Mais maman, je t'ai dit que je t'en achèterai un autre, donc ne t'en fais pas pour un plat. Écoute, Durga, tu ne comprends pas. En fait, c'est ton père qui me l'avait offert. Alors ça a une valeur sentimentale pour moi, tu comprends? Qui plus est, j'ai toujours vénéré cette idole. Donc comment puis-je tourner la page? Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Ce qu'on aurait dû faire depuis un bon moment déjà. À quoi est-ce que tu penses maintenant? Je t'ai posé une question, donc réponds-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais de ce pas aller chercher l'idole de grand-mère. Les Kurana ont peut-être pris notre maison, mais pas nos souvenirs, ou même notre bonheur. Alors j'ai décidé que je vais retourner dans cette maison et reprendre l'idole. Mais attends, Roshni, Maman, tu sais que nous avons déjà assez de problèmes comme ça, non? Donc ce serait mieux d'éviter toute confrontation. peu importe, maman. Cette idole est ta grand-mère. Alors je vais la lui ramener pour qu'elle se sente mieux. À partir d'aujourd'hui, plus personne dans cette famille ne versera de larmes. Nous avons assez pleuré comme ça. Non, Roshni. Ta mère a raison, Roshni. Et s'il t'arrivait quelque chose là-bas, n'y va pas. Est-ce que tu comprends ou pas? Très bien. Allons-y, d'accord? Je viens avec toi. Allons-y. Non, maman. J'y vais toute seule. Mais... Roshni! 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 Didi, comment vous sentez-vous? Pas de commentaires, laissez-nous tranquilles. Est-ce pour cela que Siddharth Kurana vous a épousé? Est-ce que ça va dans votre couple? Allez-y, dites-nous quelque chose, madame. Cela ne vous concerne pas. Didi, est-ce que vous comptez vivre ici maintenant? S'il vous plaît, pas de commentaires. Est-ce que vous avez compris? Allez, viens. Roshni, partons. Une personne célèbre vit maintenant dans votre quartier? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, est-elle vraiment une célébrité, monsieur? Je ne l'ai vue qu'une fois à la télé. Elle était arrogante. Son ego a dû prendre un coup. Ça lui servira de leçon. Maman, Allons-y. Il semblerait que Didi n'ait rien retenu de cette situation. Son expression montre qu'elle est toujours aussi arrogante. Roshni, vous sentez-vous responsable de la situation de votre famille? Mais taisez-vous. Ça ne vous concerne pas. maman, Écoutez. je t'en prie, ne perds pas ton temps. Ces journalistes sont des vautours. Ne leur donne pas des raisons de te crucifier. Je t'en prie, maman, va-t'en d'ici. J'y vais. Vas-y. Votre maman. Roshni, s'il vous plaît. Répondez-nous, Roshni. Excusez-moi. Répondez-nous. Excusez-moi. Roshni! Allez, Roshni. Allez-y, Excusez-moi, répondez. écartez-vous. Félicitations, vous êtes officiellement mariés. Mes félicitations. Tu sais quoi, Rajvir? Aujourd'hui est le plus beau jour de toute ma vie. Car aujourd'hui, je peux voir combien ma fille est heureuse. Regarde comment elle sourit. Qui peut bien m'appeler? Allô? Allô, madame? C'est Ganshian, l'agent de sécurité. Ganshiam? Que se passe-t-il? Madame, écoutez, vous avez acheté la maison de madame Didi? Oui, et que se passe-t-il? Madame, vous vouliez que je vous informe si quiconque de sa famille essaye d'entrer dans la maison. La fille de Didi est là. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je vous écoute. Quoi? Qui ça? C'est Roshni Patel.
Ces journalistes n'ont vraiment aucun scrupule. C'est dégoûtant. Tout ce qu'ils veulent, c'est un scoop. Ils ne font que poser des questions complètement ridicules. Didi, est-ce que ça va? Oui. Bonté divine. Je ne comprends pas pourquoi cela nous arrive. Alors tu ne comprends vraiment pas ce qui se passe, maman. Siddharth, en qui tu avais tellement confiance, a mis notre famille sur la paille, tu vois. Je vais voir qui c'est, Didi. Non, laisse. Ce sont ces journalistes. Ces gens-là vont m'entendre. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous m'avez tout pris. Qu'est-ce que vous me voulez d'autre, monsieur? Siddharth se sent perdu sans Roshni. Il a vraiment besoin d'elle. Peut-elle m'accompagner? Voyons voir. D'abord, votre femme s'amuse à tout nous prendre et à nous mettre sur la paille. Maintenant, vous êtes là pour arranger les choses. Comment pouvez-vous être si hypocrite? Est-ce que ça vous amuse de faire du tort aux gens? Écoutez, je n'ai aucune envie de négocier avec vous ou votre famille. Je vous comprends. Toutefois, en tant que parents, nous devons réunir Roshni et Siddharth. Il est de notre devoir de nous assurer que nos enfants soient toujours heureux. Je suis vraiment désolé pour tout ce que vous avez enduré. Et j'aimerais aussi m'excuser au nom de Simran. Durga Devi. Je suis prêt à remuer ciel et terre pour que Siddharth et Roshni soient ensemble. Et j'espère que vous m'y aiderez. Voilà, les documents pour ce que vous avez perdu. J'ai fait de mon mieux pour tout vous rembourser. Tenez. Madame, vous ne pouvez pas entrer. Mais qui êtes-vous pour m'empêcher de rentrer chez moi? Allez-vous-en.
Je ne peux pas te perdre, Roshni. Je peux perdre absolument tout ce que j'ai, mais pas toi, Roshni. Je ne pourrai pas vivre sans toi, c'est certain. Tout comme ma mère est comme une mère pour toi, Didi est comme une mère pour moi aussi. Peu importe la tenue que tu portes, tu seras toujours aussi belle, ma chérie. Il se pourrait bien qu'un jour tu sois fâché contre moi. Et que tu me détestes. Et que tu veuilles me quitter. Roshni, je t'assure que je ne cesserai jamais, Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu sais au moins à quel point je suis fière de t'avoir dans ma vie, Siddharth, mon amour? J'ai épousé quelqu'un pour qui la famille passe avant tout dans la vie. Siddharth, je ne peux vraiment pas te dire combien je m'estime chanceuse d'avoir un mari comme toi. Minutes. Vous n'avez que 5 minutes. Je veux que vous quittiez cette maison. Vous n'avez que 5 minutes pour libérer les lieux, est-ce que c'est clair? Prêtre? Roshni elle est comme ma propre fille. Elle fait partie de notre famille. Tu seras toujours des nôtres, Roshni. J'ai toujours désiré avoir une fille exactement comme toi. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une adorable fille en toi. Les relations n'auraient aucune valeur si de simples mots pouvaient les faire ou les défaire. Bien, dans ce cas, maman, je serai habillée en une mariée Punjabi. Pour ma belle-mère Punjabi. Roshni est ma fille et je suis sa mère. Le bonheur de Roshni compte plus à mes yeux que celui de Siddharth désormais. Que fais-tu ici? Félicitations de t'être remarié. Tu étais mon cousin par alliance. Et maintenant, nous partageons la même belle-mère. Oh, allô? Ne dépasse pas les limites. Tu n'as plus de belle-mère désormais. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Dis-moi, est-ce que tu l'as volé? Dois-je appeler la police? De toute façon, je suppose que vous êtes déjà de bons amis. Une minute, Roshni.
Il me semble que tu as un peu oublié ce qui avait été décidé. Laisse-moi te le rappeler. C'est toi qui as décidé de partir de cette maison de ton plein gré. Je croyais que c'était clair. Que tu ne remettrais plus les pieds ici. Alors, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et qu'est-ce que tu essaies de nous voler, Roshni? Donc vous pensez aussi que je suis là pour voler? Si ce n'est pas le cas, alors dis-moi. Qu'est-ce que tu essaies de cacher? Je vois. Je viens de réaliser quelque chose. Tu essaies de nous blâmer pour toutes tes erreurs. Non. Pourquoi est-ce que je vous blâmerais? Puisque l'erreur vient de moi. Mon erreur a été de vous considérer comme ma famille. Attends, Roshni. Est-ce que tu crois sincèrement que notre amour pour toi, notre confiance en toi, et tous les moments qu'on a partagés ensemble n'étaient qu'une simple façade? Qu'en est-il de la foi, où tu me considérais comme une mère pour toi? Si toutes ces choses étaient fausses pour toi, ça veut dire que notre relation n'a jamais vraiment compté à tes yeux, n'est-ce pas? Je voulais juste prendre cette idole. C'est ma maison. Et tu as perdu le droit de m'appeler maman depuis longtemps, Roshni. Je t'ai pourtant aimée comme une mère. Mais tu as fini par me prouver qu'une belle fille ne pourrait jamais remplacer une propre fille. Et c'est pour cette raison que tu as choisi de soutenir ta propre mère. Et moi, tu m'as oublié. Écoute, je veux que tu t'en ailles d'ici. Mais maman, Hé! C'est ma mère, compris? Et elle n'a pas d'autre fille que moi. Maman, tu n'as même pas à lui adresser la parole. Parce que tu sais, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui joue aussi bien la comédie qu'elle. Maman, je suis venue juste pour prendre cette idole. Si tu la laisses le prendre, demain elle trouvera une autre excuse. Ne la laisse pas te berner avec ses larmes, maman. C'est comme ça qu'elle a berné Siddharth. Et elle essaie de le faire avec toi. Écoute-moi, Roshni. Je te laisse une autre chance. Reviens vivre dans cette maison. Reviens parmi nous, afin que tu puisses être avec ta famille à nouveau. Il va falloir que tu quittes Didi. Et reviens à Siddharth qui t'aime vraiment de tout son cœur, Roshni. Êtes-vous disposé à rendre à ma mère ce qui lui appartient? Lui ferez-vous des excuses? Et à ma famille? Allez-vous lui rendre la société qui lui appartient? La société qu'elle a travaillé d'arrache-pied depuis des années pour la construire. Siddharth n'a pas hésité une seconde à la lui prendre. Je reviendrai si vous le faites. Je vous promets de revenir. Où vas-tu, Siddharth? Voir Roshni. Je voudrais m'excuser auprès d'elle. Je veux juste qu'elle sache combien je suis désolé pour tout ce que j'ai fait à elle et à sa famille, papa. Est-ce que tu comprends ça?
Papa, Roshni doit être si bouleversée. Ça doit être dur pour elle. Je devrais être à ses côtés en ce moment, papa. Pas maintenant. Sois patient. Après ce qui s'est passé, les émotions sont encore à chaud. Mais je ne peux pas rester si loin de Roshni, papa. Écoute, Sid. Je sais que tu aimes Roshni. Elle ressent la même chose pour toi. Mais... sois patient. Quand les choses s'arrangeront, elle... Pas question. C'est hors de question que je présente des excuses à Didi. Et oui, justement à ce sujet, ce serait plutôt à Didi de me présenter des excuses, non? C'est l'idole que tu voulais, n'est-ce pas, Roshni? Prends-le et va-t'en d'ici. Allez, sors d'ici maintenant. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu attends pour t'en aller? Est-ce que tu croyais, en toute honnêteté, que quelqu'un était en train de t'attendre ici? Pas du tout. Maintenant, dehors. Roshni. Écoute, Roshni, on n'a pas la moindre idée de comment s'y prendre avec les gens comme toi. Il n'y a rien qui t'appartienne ici. C'est clair? Qu'est-ce qu'il y a, Roshni? Je t'ai offensé? Hein? Pourquoi pleures-tu? Et pourquoi reviens-tu ici, dis-moi? Dis-moi, est-ce que ça te plaît de te faire insulter comme ça? Ah. Je pensais que tu avais enfin compris la leçon. En fait, Siddharth ne t'a jamais aimé. Le fait est qu'il a toujours détesté perdre. Et depuis que tu l'as rejeté, eh bien... il veut te récupérer. Mais c'est ce que tu veux? C'est un gosse de riche, Roshni. Mais malheureusement pour toi, ils sont tous comme ça. Je pensais que tu verrais son vrai visage. Hein? Mais non. Bref, il n'y a rien à faire maintenant, n'est-ce pas? Par contre, tu peux faire quelque chose pour moi. Quand tu rentres chez toi, tu peux dire à Samaira que ça ne vaut pas la peine de pleurer pour moi, d'accord? Bon, maintenant, va-t'en.